Bonjour tout le monde, bienvenue à cette vidéo de TEW 2016 édition WWF 1987. Encore 2 épisodes en 87, après ça on va tomber en 88. Donc, c'est notre Go Home Week avant Christmas Chaos. Et puis, dernier show qu'on a fait, on a été au Japon à Wrestling Challenge où Roddy Piper a battu Boss Hire par disqualification après une intervention de Randy Savage. Tommy Rogers a surpris tout le monde en l'emportant sur Jim Neidhart. Et les Killer Bees l'ont emporté sur Mike Sharp et Dino Bravo. Aussi une confrontation de Valentine et Beefcake. On a eu ensuite à Superstars of Wrestling un main event entre le Sergeant Slaughter qui a battu Nikita Koloff, mais ensuite le Communist Party s'en est pris à Slaughter et à Bam Bam Bigelow. Hulk Hogan a battu Jeff Jarrett et les Rougeau Brothers ont battu les Axas dans peut-être leur plus grosse victoire par équipe. Il y a eu un gros promo, une grosse promo de Hogan et Kamala pour parler contre Don Morocco et l'Undertaker. À Superstars of Wrestling, oh oui désolé, on avait 36 personnes à Shikoku pour 1.17 de ratings, alors que pour Superstars of Wrestling, 1.46 pour 8968 personnes qui sont venues dans les Great Lakes. À Primetime Wrestling, on a eu Ricky Steamboat qui a battu le Honky Tonk Man dans le main event. Il a été attaqué par le Big Boys Club de Bundy, Ron Simmons et de Hercules, mais les British Bulldogs sont venus faire le save pour terminer le show. On a eu une promo du Bossman pour son combat contre Jake Roberts au pay-per-view. Les British Bulldogs ont battu Black Bart et Manny Fernandez. Hardy Race a battu Outback Jack et a ensuite encore tenté de blesser un autre lutteur, mais Paul Roma a fait son missile dropkick sur Race pour l'arrêter, donc dans un très bon segment. Tito Santana a battu Bob Orton Jr., Corporal Kirchner a battu Afa et ensuite a été confronté par Bart Sawyer en coulisses et les deux se sont battus. Et on a eu un gros segment d'ouverture avec Bobby Heenan, André Géant, Ted DiBiase, où ce qu'il parlait contre Double A, Arn Anderson et Sylvester Stallone. On était à 15 000, on avait 15 553 personnes pour 1.62 en ratings, ce qui est notre plus haute cote d'écoute jusqu'à présent. Donc ça ne fait que monter. Nos champions, sont... notre champion intercontinental est toujours Randy Savage avec 14 défenses. Notre champion du monde est King Kong Bundy avec 0 défense. Et notre champion par équipe, nos champions par équipe sont le Communist Party avec 3 défenses de titre. Tous nos champions sont donc des heels en ce moment. On se prépare maintenant pour Primetime Wrestling avec un main event où il va y avoir Roddy Piper et Paul Roma qui va affronter Randy Savage et Hardy Race. C'est un peu un risque étant donné que Paul Roma est juste un mid-carder, mais je pense que bon, j'essaie Roma en solo juste pour ce mois-ci. C'est pas terminé avec les Stallions puis toute cette patente-là. Mais je me suis dit, on va juste lui donner ce petit spot-là parce que j'ai beaucoup d'attentes pour les Stallions qui, à la WWF, dans les années 80, étaient surtout des jobbers. Moi, je vais en faire des vrais contenders crédibles. Donc, je pense déjà avoir réussi. Bon, plein de gars qui font encore la gueule. Tiens, mettons Dino Bravo. Non, pas toi. Dino Bravo. On va lui donner un petit montant. Un 5000. Il est juste irrité maintenant. Et tiens, Volkov, il est encore important, là. Tiens, 3000. Irrité. Bon, ça baisse un peu. Et on va avancer jusqu'à Primetime Wrestling. Jerry Valiant, ça c'est le frère à Jimmy. Mais je le connais moins, lui. Ouais. World Championship Wrestling. Mike Graham et le Barbarian ont battu Lex Luger et Dennis Condrey. Bruiser Brody a fait un no contest avec Chavo Guerrero qui avait l'air d'être un bon combat. Une confrontation Ric Flair et Dusty Rhodes évidemment. Les Nasty Girls ont battu Team America. Un segment Luger, Orndorff et Junkyard Dog. Ils ont quand même des bons lutteurs. C'est juste que c'est des comme ils ont vraiment pris nos rejets, tu sais. Ah ouais, une nouvelle championne féminine. Où est-ce qu'on voit ce combat-là? Où est-ce qu'on voit ça? Je sais même pas. Et c'était le gros show pour la AWA avec Kevin Von Erich qui a battu Jerry Blackwell. Jerry Blackwell, si vous ne connaissez pas, big man, super sous-estimé, excellent au micro. Wow McDaniels a battu Larry Zbyszko. Dick Slater et Rip Oliver ont battu Zukov et Soldas Ostinov pour les titres par équipe. Mike Miller a battu Buck Zumhoff. Sheer Martel a battu Viviane Vachon. Stan Lane a battu Greg Gagnant.
Medusa a battu Debbie Combs. Jake Milliman. The Milkman a battu Tom Stone. Jerry Lawler a battu John Paul. Et Connell De Beers a battu Steve-O. Et c'est certainement pas le gars de Jackass, alors qu'à Championship Wrestling, qui est en même temps leur gros show télé, Snuka et Kevin Von Erich a battu Jerry Lawler et Larry Zbyszko. Wow, ils ont travaillé fort, eux autres. NJPW, wow. Williams a battu Fujinami. Oh, c'était le gros show hein. Aussi, la Jim Crockett Promotion. Kurt Hennig a battu Lex Luger. Bruiser Brody a battu Kerry Von Erich. Jimmy Valiant a battu le Italian Stallion pour le titre NWA des États-Unis. Et Didi Morgan a battu Cat LaRue. Une confrontation Luger Dusty Rhodes. Denny Brown a battu Chris Champion. Les Lords of the Ring. Lords of the Ring, c'est Kendall Windham et le Barbarian ont battu le Mod Squad. Vladimir Petrov a battu Dennis Condrey pour garder le titre télé. Mike Rotunda a battu Rick Rude et les Thunderfoots ont battu Jive Tones. Les Thunderfoots, quand même. Gene Ligon et Joel Deaton. Et Tim Warner a battu le Warlord. Wow, ok, ça c'est pas sérieux. Ben le fun, c'est le fun, des beaux résultats. On a de la petite compétition, là. C'est bien. Mais comme on fait des shows vraiment meilleurs, puis c'est sûr qu'on va un peu les piller quand on va en avoir la chance aussi. Oh, beaucoup moins de shows là. Jerry Blackwell a été blessé. Oh, c'est dommage. Qu'est-ce qu'il y a? Physical. Oh! Oh mon dieu, il s'est cassé le pelvis. Oh, un gros monsieur comme ça en plus. Oh, Terry Taylor joint la WCWA. C'est une belle offre ça. C'est un bon choix. Oh, Bitter Win. Oh, je me rappelle dans la partie de WCW, ça n'a pas été un succès ça. Goldie Rogers. Ça c'est un lutteur qui est à la Stampede Wrestling. Il était là, il perdait tous ses combats. Bon. Ok, des incidents entre Lord Aphrodite et Tom McGee. Lord Aphrodite et Tom McGee se sont bien entendus en backstage. Ils ont découvert un amour. Jeeves and Wooster Books. Don't know what that is. Mais c'est le fun. Trouvez-vous. Bon, mettons Vince. On pourrait essayer de trouver un ami à Vince. Pourquoi pas? Je veux dire, Vince puis Hercule. Non. Ok, donc je book main event. Roddy Piper, Paul Roma contre Savage et Harley Race. Et on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on commence en pre-show alors que Corporal Kirchner s'en prend à Jesse Barr. Jesse Barr, c'est notre ancien le Jimmy Jack Funk. Kirchner va le battre facilement avec un powerbomb à 10 minutes 24. Kirchner va être du pay-per-view. On va en savoir un peu plus par contre pendant le show par rapport à ça. Mike Davis affronte Rick Martel. Ça clique pas entre les deux. Martel va faire abandonner Davis avec un Boston Crab à 8 minutes 58. Voilà. Rien d'autre de plus à dire. Hulk Hogan et Kamala font équipe pour affronter Ratamias et le Brooklyn Brother. Ratamias qui est un lutteur local. Malheureusement, Hogan et Kamala ont aucune chimie ensemble. Puis le Brooklyn Brother et Ratamias c'est la même chose. Donc ça augmente pas la note du combat. Vraiment dommage ça, hein, que Kamala et Hogan n'aient vraiment rien comme ça. Mais voilà, Kamala va faire un giant splash au Brooklyn Brother pour la victoire. On s'entend que après le pay-per-view, Hogan et Kamala ensemble, on va oublier ça, là, c'est tout. Et Brian Rush affronte Ted DiBiase qui va faire un bon combat. DiBiase, par contre, Brian Rush était vidé après 8 minutes. Pas beaucoup de stamina, mais DiBiase va le faire abandonner avec son $1 Million Dream à 8 minutes 2. On ouvre le show alors que King Kong Bundy va arriver dans le ring avec ses deux acolytes, Ron Simmons et Hercules. Et puis, Bundy va dire que bravo Steamboat, t'as été capable de t'en sortir à cause des British Bulldogs. Sinon, je t'aurais fait mon Body Avalanche. J'en aurais fini avec toi. Tu t'aurais même pas pu te pointer à Christmas Chaos. Mais tu sais que c'est toute une faveur qu'on te donne en te donnant un autre combat de championnat avec la façon que je t'ai détruit au pay-per-view.
Et là, une musique ça fait entendre, c'est Michael Hayes. Michael Hayes qui a pas du tout rapport. Là, Bundy va regarder Michael Hayes avec pas mal de questionnements puis tout. Et puis, Hayes va prendre le micro puis va dire écoute, Champ, je veux juste te dire, j'apprécie évidemment que tu me laisses rentrer dans le ring pour te parler comme ça. Je vais t'avouer. J'ai besoin de bras, tu sais. Hillbilly Jim est de mon côté. Hillbilly Jim est avec moi. Puis je sais que toi, t'es occupé au pay-per-view avec Ricky Steamboat. Mais Hillbilly Jim m'a défié. J'ai besoin de partenaires. Hercules et Ron Simmons seraient bons pour moi pour le pay-per-view. Puis ça te donnerait une chance à eux de s'en prendre aux British Bulldogs en même temps. Et là, Hercules et Ron Simmons ont l'air comme d'accord avec cette entente-là. Bundy dit c'est bon, ok, tu peux t'en aller. Sauf que Ricky Steamboat arrive avec Hillbilly Jim. Et là, Steamboat va juste prendre le micro pour dire écoute-moi bien, là, Bundy, hein? C'est bon, là, t'as tout placé tes gorilles un petit peu partout là, pour le pay-per-view, mais oublie pas une affaire, là, tes gorilles au pay-per-view, il y en aura pas. Il y en aura pas parce que je vais être préparé. Les British Bulldogs vont être prêts à me protéger si jamais vous avez essayé encore de faire des interventions. Puis Hillbilly Jim m'a dit qu'il allait faire la même chose. Alors si tu veux avoir un combat, le combat de ta vie, prépare-toi parce que c'est ce dimanche que je vais te le donner. On finit ça là-dessus. Super bon segment d'ouverture. Un bon A. Un strong start. Ça va être bon pour tout le monde impliqué dans ce combat-là, ça. Donc, un bon A. Combat! Coco Beware affronte Black Bart. Malheureusement, les deux cliquent pas ensemble. Mais Coco Beware va battre Black Bart à 11 minutes 29 avec le Bird Buster. On met Coco Beware over en vue de son combat contre Lanny Poffo au prochain pay-per-view. Tom Zenk affronte Bob Orton Jr. Bon petit match avec Zenk qui va faire un muscle dropkick à 14 minutes 27 sur Bob Orton Jr. Zenk va affronter Rick Martel au pay-per-view. Donc petit combat là, pour bien le préparer. On a la Hart Foundation qui arrive complètement furieux. Là, ils disent que Tommy Rogers est allé chercher une victoire la semaine passée. Encore une victoire là, volée contre la Hart Foundation. C'est ça depuis le départ. Mais ça va se terminer là. On a décidé que le combat, vu que ça va être un 6-man tag, qu'on allait aller chercher le gars le plus tough de la WWF, Boss Sawyer, qui va se pointer complètement cinglé. Il va dire j'ai le goût de manger quelques Fantastics au pay-per-view, mais il y en a un que je veux grignoter plus que les autres, puis c'est le Corp Lord Kirchner. Si t'as du cran Kirchner, tu vas accompagner les Fantastics dans le ring, puis tu vas voir, je vais t'exploser. Boum, mais moins. Pour la promo, ça a la rivalité gagnante. Heath Anderson affronte l'assassin. Anderson va rapidement terminer tout avec un Spinebuster. Il va être accompagné de Sylvester Stallone là, qui va être encouragé Anderson le long du combat. Et la foule va être super là, derrière les deux faces. Jake Roberts fait une promo. Magnifique promo, évidemment, avec un A+. En disant que il en a vu des choses dans sa carrière. Il a vu le démon, il a vu Dieu et le démon ensemble durant toute sa carrière. Qu'il a vu des choses que plein de lutteurs n'ont pas encore vues. Puis certainement des choses que le Big Boss Man n'est pas prêt de voir encore. En t'en prenant à mon serpent, Big Boss Man, t'as fait la chose qu'il fallait pas faire. C'est-à-dire que t'as réveillé en moi ce qu'il y avait de plus. Parce que c'est ce serpent-là qui me garde de toutes les horribles choses que je pourrais faire à certaines personnes. Si j'ai pas mon serpent au pay-per-view, tu vas voir, il n'y a rien qui va m'arrêter. Ça va être la fin. Et voilà pour cette promo-là, là, super inquiétante de Jake Roberts. A+, meilleur segment depuis le début de la soirée. Outback Jack affronte Greg Valentine. C'est pas long. Valentine va l'emporter avec un figure 4 leg lock. Question de le mettre en avant-plan. Il améliore son performance skill au passage. Et après le combat, là, Brutus Beefcake est en entrevue avec Mean Gene Okerlund. Et Mean Gene lui dit qu'est-ce que tu penses là, de cette performance-là là, de Greg Valentine? Beefcake va dire je suis allé voir les hauts placés de la WWF. Puis vous savez quoi? Ils veulent comme moi que j'en finisse avec Greg Valentine. Greg Valentine a toujours pensé que c'était lui qui contrôlait l'équipe, que c'était lui qui contrôlait tout dans le Dream Team. Mais une chose que je vais lui dire, le Dream Team n'est plus. Il n'est plus à cause de lui. Et puis, on va en terminer une fois pour toutes de la bonne façon. Il n'y aura pas de disqualification. Il n'y aura pas une chance de se sauver.
Dog Collar match au pay-per-view à Christmas Chaos. Ça nous fait un C+, la rivalité gagne en Heat, c'est très bien. Raymond Rougeau affronte Jim Duggan. Bon petit match de B-. Les Rougeaux ont volé une victoire au Axos la semaine passée. Donc, ils vont faire un autre combat bien compétitif. Sauf qu'au final, un running clothesline de Jim Duggan va terminer le tout pour une victoire de Duggan avant le pay-per-view. On a ensuite un gigantesque segment. Là, on est dans un... Il y a un gros trou de terre là, dans le sol près de l'aréna. Et Undertaker est en train de creuser là, de façon démoniaque durant le segment. Le magnifique Morocco, il dit que l'Undertaker est en train de creuser 2 tombes. Une pour Hulk Hogan. Et une pour Kamala. À un moment donné, il va falloir que Hulk Hogan comprenne que c'est pas... que ça fonctionne pas comme ça. Tu peux pas me copier. Tu peux pas copier le plus grand lutteur de tous les temps. Puis penser que tu vas te rendre au top. Il y a un seul Undertaker. Puis Kamala est pas la moitié de l'Undertaker. Puis ça, il va lui il va pouvoir lui montrer au pay-per-view. Et puis que il y a quelque chose là, Hogan ne va nulle part. Tu vas nulle part alors que moi je suis en ascension. Je suis sur le point d'avoir les plus grands moments de ma carrière. Puis ça, tu pourras pas me l'enlever, Hogan. Et là, une musique tribale se fait entendre. Hulk Hogan avec Kamala, mais Hogan est comme peinturé comme Kamala, là, comme des guerriers. Et puis là, Undertaker est prêt. Et là, la foule est complètement en feu. Il commence à danser, là, comme pour faire peur. Et puis là, gros brawl, ça se bat dans la terre. Gros brawl entre Morocco, Hogan, Kamala, Undertaker. Et puis, Kamala et Undertaker tombent dans le trou ensemble, alors que les agents essayent de séparer Hogan et Morocco. C'est le plus gros bazar, et ça se termine là-dessus. Main event! Wow! Bon main event, alors que Roddy Piper et Paul Roma affrontent Randy Savage et Harley Race. Paul Roma a bien profité de la présence de toutes les légendes avec lui dans le ring, puisque ça va donner un A. La rivalité va gagner en Heat. Qu'est-ce qui va se passer cependant? Roma sera juste pas assez expérimenté pour ce combat-là. Harley Race va l'attraper pour un pile driver et va pour terminer le combat. Roma améliore son performance skill, Piper son rumble skill, Harley Race son performance skill aussi. Donc, bon match, et c'est notre meilleur combat de la soirée pour terminer le show, qui augmente notre popularité dans 12 régions. C'est magnifique. Bien de voir. Oh shit, nos codes d'écoute ont explosé pour ce combat-là. Yeah, 15.84, c'est comme 0.20 de plus que notre dernier show. Bon, j'irai avec un autre tag team match, moi, en main event pour Wrestling Challenge. Ça va être Steamboat et Bundy. J'aurais pu le mettre à Primetime Wrestling, mais on va le mettre à Wrestling Challenge, ça me va, même si c'est mon champion du monde. Contre LBD Jim et Michael Hayes. Et voilà, avançons jusqu'à Superstars of Wrestling. La AEW a fait une offre à Bill Irwin. Ils vont le signer en written? Non. Oui, ils veulent le signer en written. Bon. Ben bon, good for you, Bill. Un beau petit contrat pour toi. Hein? La tournée de la NJPW, ça m'intéresse pas vraiment. Continuons d'avancer. El Samurai. J'ai jamais vraiment tant aimé ça, lui. Oh, mon Dieu, Robert Gibson a été dans un instant avec la police. Oh, il serait sorti sur Bale. Bon, ça, c'est bon, c'est pas à savoir. Cheeky Star, 29 ans. Il a l'air d'en avoir 50. Ok. Percy. Undertaker. Ok. Bon, oh non.
Buzz Sawyer a dérangé et tabassé Piero Jr. après qu'un combat ait eu lieu entre les deux. Oh là là, tout un... Il n'est pas un bon caractère, Buzz Sawyer. Puis il est complètement coquet aussi. On va lui donner une amende. Il est vraiment pas content, mais on s'en fout. Ricky Steele va donner des trucs de selling à son protégé Sam Houston. Il a donné des trucs de psychologie au Brooklyn Brawler. Excellent. On va faire un medal un petit peu au hasard, tiens. Avec Lanny Poffo. Et Tim White. Non. Bon, ça, on va arranger ça tout de suite. Lanny Poffo devient Lanny Savage. Okidoo. Et je book main event Steamboat, Hillbilly Jim contre King Kong Bundy et Michael Hayes. Et on se voit. Oh non! C'est vrai, Bundy peut pas lutter. Ok. Bon, ben j'ai un plan B d'abord. Ça sera un 6-man tag. Avec Ricky Steamboat, David Boy Smith, Dynamite Kid, contre Michael Hayes, Hercules et Ron Simmons. Ha. Donc, on se voit plus tard pour les résultats. À tantôt, tout le monde. Ok, on commence en pre-show alors que Sam Houston affronte Danny Spivey. Houston va l'emporter qu'un half Boston Crab à 9 minutes 9. Combat tout à fait correct, là, selon les circonstances. Mike Davis et Tom McGee affrontent les Wild Samoans. C'est pas long, ça dure 6 minutes 10. Et les Wild Samoans vont détruire leurs adversaires. Et vont faire un double headbutt à Mike Davis pour la victoire. Tom McGee a meilleur son performance skill. Haha, peut-être l'avoir un jour. Barry Horowitz affronte le magnifique Morocco. C'est pas long, ça dure 7 minutes 12. Et Morocco fait un tombstone power driver à 7 minutes 12 pour la victoire. B+ de performance. Et le dernier combat de pre-show, Jake Roberts affronte John Tenta, alias Earthquake. Et va l'emporter avec un knee lift à 8 minutes 8 dans un bon match. Et on commence ça avec Nikita Koloff et Nikolai Volkov, le Communist Party, qui sont en entrevue et puis qui disent donc l'Amérique, comme le Sergeant Slaughter, ont eu tout ce qu'ils méritaient la semaine passée, alors que le Communist Party a continué de montrer toute sa domination en montrant que même Bigelow, aussi gros, aussi puissant, petit light, ne vaut rien contre la force, la puissance du Parti communiste. Un C, pas fort comme segment d'ouverture par contre. Hein? Un peu déçu. Un match entre Butch Reed et Demolition Axe. Bon match entre les deux lutteurs. Bon brawl, on s'imagine bien. À cause d'une intervention de Smash, par contre, là, qui va faire une corde à linge. Demolition Axe va réussir à faire un roll-up ensuite en tenant le maillot de Butch Reed pour la victoire. Pour un bon match de B. Demolition Axe améliore son performance skill. Je pense qu'on a bien comme résumé un peu là, cette rivalité-là là, entre les quatre équipes pour le pay-per-view. On a ensuite Bobby Heenan qui est accompagné d'André Géant et de Ted DiBiase. Heenan dit que c'est beau à voir. C'est beau à voir un Anderson à Primetime Wrestling. Beau à voir accompagné de Sylvester Stallone qui l'applaudit, qui le chouchoute, qui le flatte dans tous les beaux sens. Hein? Mais une chose qui est sûre, Sylvester Stallone, la WWF c'est pas un country club. Parce que quand tu vas être dans le ring avec André le Géant, tu pourras pas lui faire un autre sucker punch comme tu as fait la dernière fois. Puis quand tu vas être devant l'homme le plus riche et le plus fort de la WWF, en tête DiBiase, non, tu sauras pas quoi faire. Tu sauras pas comment te sortir d'une prise, d'une clé de bras, parce que t'as pas ce qu'il faut. Puis Ted Arn Anderson a jamais été en mesure de rien gagner. Ce qu'il a gagné dans sa vie, c'est de la chance. Mais là, la chance, elle est terminée. Running out. Quand on va enfin, la Million Dollar Corporation va vous mettre la main dessus au pay-per-view. Ça va simplement être la fin d'une triste ère, comme la Million Dollar Corporation a été capable de terminer la Hulkamania. Un A. Bon match. Haku affronte Buzz Sawyer. J'ai mis un Wild Brawl pour ce combat-là. Les deux sont bons, sont bien faits pour ça, mais Haku a peut-être pas assez de stamina encore. Dans un bon match, Buzz Sawyer va battre Haku avec un diving splash, la 3e corde. C'était important de donner une victoire à Sawyer, puis je pense que contre Haku, c'était parfait. Donc voilà. Et le main event, Ricky Steamboat et les British Bulldogs affrontent Michael Hayes et le Big Boys Club. Bon match entre les deux équipes.
Avec Steamboat qui, au final, là, va faire son Flying Karate Chop à la tête de Ron Simmons, alors que Hillbilly Jims, lui, enfermait là, Michael Ace dans un bear hug en bas du ring. Ron Simmons améliore son performance skill, Hercules son performance skill, belle performance de A pour Steamboat. Je peux pas demander mieux que ce combat-là. Hein? Et voilà. On termine le show là-dessus. B+. C'est bon. Et là, on se prépare pour notre show au Japon. Maintenant. 1.46 de rating, c'est bon. C'est honnête. Je pourrais peut-être faire un autre tag team match en main event. Au Japon. Mais qui? Ok, Tankman, de quoi ça a l'air? D. Au moins D+, là, ce serait... Au moins D, disons. Comme Valentine. Mais Valentine a déjà lutté cette semaine. Ça aussi. La Hart Foundation n'a pas lutté encore. Non. On pourrait avoir la Hart Foundation, mais pas contre n'importe qui. Quoi ça a l'air les Killer Bees? Oh, pas du tout populaire. Billy Jack Haynes est populaire, puis Tito Santana doit être populaire. Oh oui. Non, Tito Santana n'a aucune popularité là-bas. C'est dommage parce que j'aurais fait l'équipe de Billy Jack Haynes et Tito Santana. Mais peut-être que Bigelow est populaire. Sergeant Slaughter doit être populaire aussi. Non, étonnamment. C'est complexe. C'est une situation bien complexe. C'est de voir qui je pourrais mettre pour ce match-là. Viper a déjà lutté. Mes top guys ont tous pas mal déjà lutté ce soir. Peut-être falloir que j'en fasse lutter 2 fois dans la semaine. Ce que je n'aime pas faire. Je le dis. À moins que je fasse juste Billy Jack Haynes puis Tito Santana. Tito Santana va trouver le meilleur de... C'est bon ça. On va mettre contre la Hart Foundation. Ça va être un bon match ça. Ok, on y va. Tonight. Ok. Bon, des trucs de Babyface pour Sam Houston, des trucs de pour protéger. C'est bon, on y va. Au main event, Billy Jack Haynes et Santana contre la Hart Foundation et on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on est en direct de Shibu devant 67 personnes alors que Jeff Jarrett affronte Jerry Sags en ouverture. Jarrett va l'emporter sur Sags avec son Figure 4 à 5 minutes 45. Voilà, pas grand chose à dire, hein? Aucune popularité au Japon pour ces équipes-là. Jerry Sag est sur la dope. Pas bon. Tommy Jammer affronte Manny Fernandez. Fernandez lui fait son Flying Burrito à 6 minutes 59. Encore une fois, 2 gars qui n'ont aucune popularité au Japon. C'est bien leur en donner un petit peu. Manny Fernandez améliore son performance skill. Bruce Beefcake affronte Vader. Un petit match de 5 minutes 24, là, tout court. Avec Beefcake qui va l'emporter avec son Sleeper Hole à 5 minutes 24. Voilà, belle performance de C++ pour Vader qui est très populaire au Japon, même à cette époque-là. Et le dernier combat, Bam Bigelow et le Sergeant Slaughter affrontent Mike Jones de notre développement et le Brooklyn Brother. Bon petit match, Bigelow aussi populaire au Japon. Va faire un Slaughter va faire son Godbuster au Brooklyn Brother pour la victoire. Pour terminer le tout. Intéressant. On ouvre le show alors que Brian Blair affronte Demolition Smash. Bon match entre les deux lutteurs, malgré le fait que Blair a aucune popularité au Japon. Blair et Demolition Smash ont une excellente chimie ensemble. Mais par contre, au final, Smash va faire son Running Clothesline à Blair à 13 minutes 17 pour la victoire. Bon petit match, belle façon d'ouvrir le show. On a ensuite là, une confrontation là, en coulisses entre Coco Beware et Lanny Savage. Les deux commencent à
à s'engueuler. Et puis Lanny Savage va plaquer Coco Beware contre le mur en le surprenant. Il va ensuite lui faire une suplex directement à travers la table, la cafétéria. Et on termine ça comme ça. Malheureusement, les gars sont pas populaires au Japon, donc ça fait pas un bon segment. Et là, on a encore une fois là, une autre situation où Zenk signe des autographes et Rick Martel est jaloux. Et là, il fait comme s'il poussait, un peu comme la dernière fois. Sauf que là, cette fois-là, Martel va faire un sucker punch derrière la terre de Zenk. Et là, Zenk va être furieux. Tout le monde va venir les séparer. Martel va avoir trouvé une façon de faire saigner Zenk avec son sucker punch. Et voilà, un petit dé. Et un combat entre Pierrot Jr. et Keiji Muto. Muto va l'emporter à 9 minutes 55 avec un figure 4 leg lock. Belle performance. On n'a rien pour Muto, mais on va quand même donner quelques petites victoires ici et là. Et le main event, Billy Jack Haynes et Tito Santana affrontent la Heart Foundations. Et puis, durant le combat, qu'est-ce qui va se passer? Plein d'affaires. Les deux meilleures performances reviennent à Bret Hart et Billy Jack Haynes dans le combat. Mais Bret Hart va faire le pin sur Tito Santana en l'enfermant dans en faisant abandonner avec le sharpshooter, alors que Billy Jack Haynes va intervenir. Adrian Adonis va faire la distraction, et là, Haynes va juste vouloir se battre avec lui. Il va laisser Santana tout seul et ça va se terminer comme ça. Tito Santana améliore son performance skill avec ce beau match. Et on termine ça là-dessus. Et on est maintenant prêt pour notre pay-per-view. Ok. Voilà une bonne semaine. Il n'y a pas aucune rivalité que j'ai pas touchée, donc je suis content. Content. Ah, Dre, CW. Ah, Kevin Sullivan a battu Barry Windham dans le main event, dans un excellent match. Hein? Ouais, tant mieux. Et Robert Gibson a battu Dick Murdoch. Bon, Jeff Jarrett n'est pas content parce que Jerry Sachs était sur la dope. 1.03. Et Jack Haynes dit que Jeff Jarrett ne connaît pas que les fans. Bon, Buzz Sawyer. On va lui donner un montant, là. Peut-être plus que ça. Oh, shit! Il est rendu content, là. Yeah! Ok, donc, le prochain show sera le pay-per-view. Je vais juste vérifier que tout est bien fait. Christmas Combat. 4 heures. 4 heures, c'est beaucoup. Donc, voilà. J'espère que vous avez apprécié. Laissez des commentaires, likez les vidéos. Puis on va se voir pour un prochain épisode bientôt. Salut tout le monde. À la prochaine.